Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 9e vidéo. Aujourd'hui donc je continue l'historique et on va s'intéresser à l'affaire de Monsieur Grasso. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc, alors Monsieur Grasso, ça c'est le jugement de Monsieur Grasso, du procès qu'il a mis au... Il a attaqué donc l'habitat dauphinois. Donc il s'est servi, on va dire, des mêmes arguments que le procès précédent, celui de Monsieur et Madame Vergue. D'ailleurs, ils en parlent. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ils en parlent, ils en font état. Ça veut dire que le procès de Monsieur et Madame Vergue a fait jurisprudence pour Monsieur Grasso, entre autres. Donc Monsieur Grasso a gagné son procès, il n'a jamais payé aucune charge qu'on lui demandait de payer, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique, on va dire. Par contre, l'affaire de Monsieur Grasso n'est pas terminée pour autant. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Pourquoi? Parce que M. Grasso, donc, il n'y a pas très longtemps, a perdu son épouse. Et il avait besoin donc du titre de propriété, de son titre de propriété, pour finaliser les droits de succession. Bon, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas accès à son titre de propriété. Ça n'est absolument pas normal. Donc, quand j'ai pris rendez-vous avec M. Grasso à la mairie, et qu'on a discuté avec Madame Teneroni, Annie-Paul Teneroni, hein, elle nous a bien dit, Madame Annie-Paul Teneroni, que cette situation de M. Grasso n'était absolument pas normale. Dans un pays de droit, on n'a pas le droit de bloquer un droit de succession. Voilà. Donc, ce qui veut dire que qui bloque son titre de propriété? Quand on voit dans les listings, dans tous les papiers que Foncière nous envoie et les prédécesseurs, hein, les anciens syndics qu'il y a eu, hein, c'est-à-dire Sage et Bélier Coulé, IMO de France, etc., etc., dans tous les listings, le nom de M. Grasso n'apparaît pas. Depuis son procès, il apparaît habitat dauphinois. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'habitat dauphinois, ils attendent que M. Grasso décède, parce qu'hélas, on n'est pas tous éternels, et ils vont lui voler sa maison, quoi. Tout simplement. Puisque c'est eux les propriétaires encore. Donc M. Grasso, il le considère comme locataire. Voilà, donc là il y a un gros souci. Donc Mme Teneroni a conseillé à M. Grasso de faire appel, d'envoyer un courrier au procureur de la République, d'essayer de voir un médiateur de la République ou un médiateur de justice. Ça m'a donné des idées pour notre affaire à nous. Bon, on verra ça plus tard. Donc, ils sont complètement en défaut. Ils se sont mis en défaut. D'autant plus que un syndic professionnel ne peut absolument pas détenir le moindre titre de propriété. Ça, c'est interdit par la loi, quoi. Donc, ils sont doublement fautifs, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, il y a moyen de faire levier, de se servir de ces arguments-là pour défendre notre cause. Vous voyez? Et ça, personne ne l'a relevé, hein. C'est quand même quelque chose, quoi. Hein. Bon. Alors, il y a des tas de questions qu'on peut se poser. Hein. Et on peut dire aussi, par exemple, que le fait qu'il nous ait caché pendant 15 ans le règlement de copropriété de 1969, en fait, ça s'est retourné un peu contre eux. Ben, parce que les arguments dans le procès Grasso et dans le procès de M. et Mme Vergue, eh ben, ils ont bien dit qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait eu un règlement d'édité. Donc, voilà. Nullement dans les papiers qu'ils ont signés quand ils ont acheté leur maison n'était stipulé qu'ils devaient payer des charges. Voilà. Donc, finalement, ça s'est retourné contre eux, contre les magouilleurs, contre l'habitat dauphinois. Voilà. Bon, ça c'est une bonne chose, quelque part. Après, alors voilà, on peut se poser la question, par exemple,
est-ce que les dettes que nous réclame Foncia s'appliquent aussi à M. Grasso? C'est intéressant de savoir ça. Moi, j'ai posé la question à Foncia et j'ai jamais eu les réponses. Hein. Parce qu'ils ne sont pas clairs là-dedans. Ils ne sont pas clairs du tout. Mais alors du tout. Donc la question est qu'on doit se poser, qui est propriétaire actuellement de la maison de M. Grasso? Alors que lui, il a payé comme tout le monde, hein, comme nous tous, il a fini de payer le crédit de sa maison, donc en théorie, il est propriétaire de sa maison. Eh ben non. Voilà. Donc il y a un gros souci. Hein. Madame Teneroni, elle nous a bien dit lors de cette réunion qu'ils n'ont absolument pas le droit de bloquer hein, le droit de succession. Ça, c'est interdit par la loi. Hein. Donc ils risquent gros là. Bon. Il faut porter paix. Je pense que moi je serais à la place de M. Grasso, je déposerais plainte contre l'habitat de Finnois, parce qu'ils existent toujours, hein, l'habitat de Finnois. Ils ont été rachetés par le gros groupe Immo de France, Régie Centrale, enfin bon voilà. Ça j'en reparlerai un peu plus tard. Donc voilà. Voilà pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, le reste, ah oui, ça j'en parlerai après. Donc ça fait déjà plus de 6 minutes. Et ben je vais vous laisser et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.